Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette série dans laquelle je vais vous présenter 3 objets qui vont permettre de réduire considérablement vos déchets. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo sur le thème de l'écologie et du zéro déchet, donc je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle série. Ces vidéos, je ne vous les posterai pas à la suite, mais de temps en temps, on se retrouvera pour que je puisse vous présenter 3 objets qui permettent de réduire ces déchets et d'être un petit peu plus écolo au quotidien. Et je vous expliquerai bien sûr à chaque fois pourquoi ce serait bien de changer ses habitudes et quel impact ça a sur la planète. Donc à chaque fois, je prendrai 3 objets au hasard que j'ai chez moi et qui me permettent de réduire mes déchets, donc ça va toucher un petit peu à tous les domaines, à la beauté, aux soins, à la cuisine, peu importe. Donc j'espère que cette nouvelle petite série de vidéos vous plaira et on commence tout de suite avec le premier objet. Je ne me voyais pas commencer cette série de vidéos sans vous parler en premier du savon. Ça semble hyper basique et évident, mais c'est la base d'une routine zéro déchet. Les savons, il y en a de toutes sortes, ils ont tous leurs bienfaits et ça vous permet de nettoyer tout et n'importe quoi. Et quand vous achetez du savon sur le marché ou dans une petite boutique de savon, vous ne consommez pas d'emballage ni de flacons en plastique. C'est vraiment dommage que le savon artisanal et sous forme solide soit de plus en plus délaissé pour des produits liquides, pour des savons qu'on trouve en supermarché dans des flacons en plastique. Déjà parce que le savon c'est pas cher, donc il n'y a aucune raison à ce qu'on se retourne plus vers quelque chose de liquide. Et ensuite parce que les compositions d'un savon naturel de Marseille fait artisanalement est bien sûr bien plus clean que la composition d'un savon en flacon qu'on trouve en supermarché. Et puis évidemment il n'existe pas que le savon de Marseille classique pour se laver les mains, il y en a vraiment de toutes les sortes et pour tous les besoins. Vous avez bien sûr des savons classiques parfumés pour vous laver le corps sous la douche, mais il existe aussi par exemple des savons que vous pouvez utiliser pour le visage. Donc celui-ci c'est un savon que j'ai acheté à la maison du savon de Marseille, il s'appelle Garde des boutons et il agit comme un nettoyant visage classique. Vous pouvez aussi vous nettoyer le visage avec des petits savons au lait naturel comme celui-ci du lait d'ânesse bio. Par exemple le lait d'ânesse ça a plein de bienfaits sur la peau, sur le vieillissement de la peau et sur les peaux sèches. Il est riche en acides gras et en antioxydants. Donc tous les soins bio à base de lait d'ânesse sont connus pour tonifier et assouplir la peau. Et bien sûr si vous voulez exfolier votre peau, il existe des savons avec des grains qui fonctionnent comme des gommages classiques. Ensuite, vous le savez, le savon ça ne sert pas qu'à se nettoyer le corps, ça peut aussi servir à nettoyer le linge. On a par exemple ce style de savon de Marseille qui sont détachants, qui agissent comme de la lessive et qui sont fabriqués majoritairement à partir d'huile végétale, donc ici 72% d'huile végétale. Personnellement, j'ai aussi arrêté d'utiliser du produit vaisselle puisqu'il existe des savons pour la vaisselle. Celui-ci est au marc de café, je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Winnie et il fonctionne très bien, donc ça permet encore une fois d'éviter de consommer une bouteille en plastique. En plus du savon, il existe plein d'autres cosmétiques sous forme solide qui fonctionnent comme des savons. Je vous avais même fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse. J'avais parlé notamment d'un shampoing solide, d'un déodorant solide, d'un dentifrice solide et d'un gel douche solide. On passe au deuxième objet, j'avais envie de vous parler des pailles réutilisables. Vous le savez peut-être, mais tout ce qui est couvert en plastique, paille, assiette, gobelet en plastique, touillette, représente 70% des déchets plastiques qu'on retrouve dans l'océan. Et tous ces couverts devraient disparaître de France d'ici 2021 puisqu'ils seront interdits. Ces pailles là je les ai trouvées à Primark, elles sont en acier inoxydable donc de la même matière que sont vos fourchettes, vos couteaux chez vous et en plus ils ont fourni le petit goupillon avec donc ça permet de bien les nettoyer. Et je suppose que vous aussi vous détestez les nouveaux verres qu'on trouve dans les fast-food, notamment ceux de McDo qui sont horribles puisqu'ils ne tiennent absolument pas. Il va quand même falloir m'expliquer pourquoi dans les coffee shops comme Starbucks ils arrivent très bien à faire tenir un couvercle sur un verre et McDo ils n'en sont pas capables. Mais avec ces pailles ce ne sera plus un problème puisque à chaque fois que vous irez dans un restaurant ou peu importe vous pouvez emporter une de vos pailles dans votre sac. Donc pour certains ça paraît peut-être un peu anodin, mais quant à du rouge à lèvres, je vous promets que vous êtes bien content d'avoir une paille pour boire. Et d'ailleurs, ceux qui font la vaisselle après vous en remercieront. On passe au troisième et dernier objet que je voulais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les cotons démaquillants réutilisables. Si vous utilisez encore des cotons jetables, sachez que chaque année vous utilisez en moyenne 2100 cotons. Donc en plus de produire 2 kg de déchets en plus par an, vous utilisez une matière qui a besoin de beaucoup d'eau pour sa culture et en plus de pétrole pour son transport jusqu'à votre supermarché. Les cotons démaquillants comme ceux-là, vous les achetez une fois et ensuite vous les passez à l'infini à la machine. Donc vous n'avez plus de disques de coton à acheter, ce qui fait déjà pas mal d'économies et en plus c'est mieux pour la planète. Ceux que j'ai avec moi ils sont en coton et en fibre de bambou et ils sont fournis avec un petit sac. Donc dès qu'ils sont sales, je les mets dans le petit sac et ensuite je passe tout le sac en machine. Donc ceux-là je les ai achetés sur Amazon parce que au moment où je les ai achetés j'avais pas trop les moyens de faire autrement. Mais sachez que si vous voulez acheter des cotons réutilisables, je vous conseille vraiment d'aller sur des sites français, sur des sites comme Winu ou alors sur Etsy, il y a plein de gens qui en fabriquent. Déjà parce que c'est un petit peu débile
facile d'acheter un objet écolo sur Amazon puisqu'ensuite il vient par avion de Chine. Et puis pour ce genre d'article, je trouve que c'est mieux de l'acheter artisanalement et made in France. Surtout que ceux-là ils sont pas hyper doux, donc si jamais je devais en racheter, moi je foncerais sur Etsy ou alors j'essaierais d'en trouver sur un marché ou quelque chose. Pour faire encore plus d'économie, il y a une alternative au coton démaquillant, moi je préfère avoir les deux, mais vous avez aussi ce genre de petits gants. Ça se trouve dans les magasins de maquillage, donc Sephora, Yves Rocher, moi le mien il vient de chez Yves Rocher, il est un peu abîmé parce que ça fait un petit moment que je l'ai, mais en fait c'est un gant en microfibre qui va vous permettre d'enlever le maquillage juste avec de l'eau. Ça fonctionne très bien et quand j'ai terminé de l'utiliser, j'ai juste à le laver avec mon petit savon au lait d'ânesse. Donc pour le maquillage un peu plus tenace, j'utilise les cotons comme ça, je mets du démaquillant dessus et je peux me démaquiller facilement les yeux avec. Et puis quand je termine de me maquiller pour enlever tout mon teint, mon rouge à lèvres ou je ne sais quoi, j'utilise le petit gant en microfibre. Donc en magasin ils vont vous dire qu'on peut le garder que 3 mois, mais sans rire je crois que ça fait bien 1 an que je l'ai et il marche très bien. Je trouve ça pas très correct de vous vendre un petit objet qui est censé être écolo et qui vous permettrait de faire des économies de démaquillant et de coton pour au final le vendre 10 € et vous dire qu'on peut l'utiliser que 3 mois. Après c'est mon avis. Je savais très bien qu'en l'achetant j'allais l'utiliser plus que 3 mois parce que je trouve pas ça normal. Limite ça fait consommer encore plus de déchets d'acheter un article comme ça et de le jeter au bout de 3 mois. Voilà, j'ai terminé, j'espère que je n'ai rien oublié. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour l'instant je vous ai présenté des objets assez basiques mais j'espère quand même que ça vous a donné des idées. Dans les prochains épisodes je vous présenterai d'autres objets et j'espère de tout cœur que vous aussi vous allez aller au fur et à mesure vers une routine zéro déchet. C'était un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo et je vous fais d'énormes bisous jusqu'à la prochaine. Bye!